Maintenant qu'on a vu la circonférence, on va pouvoir passer aux choses sérieuses, qui est l'aire du cercle. L'aire du cercle, il n'y a seulement qu'une formule, donc c'est pi fois le rayon au carré. Donc encore une fois, je t'avais expliqué que le rayon se retrouvait au cœur du cercle. C'est vraiment ça qui est important, le rayon. Donc on va avoir deux modèles pour trouver l'aire. D'abord, ici, dans ce premier cercle-là, on a le diamètre qui est égal à 7 cm. Je te rappelle que quand vient le temps de trouver l'aire, ce que tu as besoin, c'est du rayon. Le diamètre, on ne l'utilise plus. Mais on sait par contre que le rayon, c'est la moitié de 7. Donc, la première étape, c'est de venir écrire notre rayon qui va valoir 3,5. J'écris ma formule. R égale pi fois le rayon au carré. Donc, mon rayon vaut 3,5 au carré. Je vais sur ma calculatrice. J'écris pi fois 3,5 au carré. Ça aussi, tu l'as directement sur ta calculatrice. Donc, tu écris ton résultat qui soit 38,47 cm². Donc, ce qui est important que tu comprennes, c'est que même si on donne le diamètre, tu n'as pas le droit d'utiliser, tu dois diviser par 2 pour avoir droit à ton rayon. Et ensuite, tu peux appliquer ta formule. Je te rappelle aussi que ton unité de mesure, c'est au carré, étant donné qu'on cherche l'aire. Je te donne un deuxième exemple. Celui-là est plus facile parce qu'on a directement le rayon. Première étape, on écrit notre formule. R égale pi fois le rayon au carré. Deuxième étape, on change nos données. Pi fois 3 au carré. Ensuite, on pitonne sur notre calculatrice pi fois 3 au carré et ça nous donne un aire de 28,27 cm². Et c'est tout. Je te donne un exemple qu'on peut retrouver, un exemple d'aire qui est beaucoup plus difficile, où est-ce qu'on a différentes figures et ce qu'il faut faire, encore une fois, c'est trouver la partie qui est ombrée. Donc, c'est un exercice qui ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà fait auparavant, si tu as écouté la capsule. Par contre, celui-là, il mélange les cercles aussi. Donc là, on va regarder comment on fait la démarche d'un problème comme celui-là. D'abord, moi, ce que je veux, c'est trouver l'aire de cette partie ombrée-là. J'observe mon problème. Ici, j'ai un rectangle. Ma grande figure est un rectangle. La longueur de mon rectangle ou la base de mon rectangle est de 14, tandis que la hauteur est de 6. J'ai un premier cercle qui est ici, dans lequel j'ai aucune mesure, et j'ai un petit cercle qui est ici, dans lequel le diamètre est 5. Ma première étape, toujours de calculer l'aire de ma grande figure qui est un rectangle. Donc, j'écris R du rectangle. Donc, je me suis fait un petit dessin pour montrer que c'est vraiment ça que je fais. Et ici, je m'en viens écrire 14 fois 8. Je calcule 14 fois 8 sur ma calculatrice. Ça me donne un aire de 84 cm². Ensuite, je vais aller trouver l'aire de mon cercle qui est juste ici. Par contre, je n'ai pas de mesure. Donc là, je dois faire des déductions de mesure. Je ne sors pas ma règle pour calculer combien ça vaut. Je dois déduire. Moi, ce que je sais, c'est que cette ligne-là, elle vaut 14. Tout ça vaut 14. Jusqu'ici, j'ai 5. Donc, qu'est-ce qui me reste pour tout ça? Bien, il me reste 9 de diamètre. Par contre, moi, je dois trouver l'aire. Et on sait que dans l'aire, on n'a pas le droit d'utiliser le diamètre. On doit utiliser le rayon. Donc, le rayon, je dois diviser 9 par 2, me donnera 4,5. C'est la même chose ici. Ici, dans mon petit cercle, j'ai un diamètre de 5. Moi, j'ai besoin du rayon. Donc, si je veux calculer le rayon, je dois faire 5 divisé par 2 et je vais arriver à 2,5 cm de rayon. Maintenant, je vais en profiter pour aller calculer l'aire de mon grand cercle. Donc, on a la formule, pi fois le rayon au carré. Je sais maintenant que mon rayon vaut 4,5 au carré. Je vais sur ma calculatrice, je pitonne pi fois 4,5 et j'arrive à un résultat. Sauf que ce résultat-là, il n'est pas tout à fait vrai. Dans le sens que ici, je n'ai pas un cercle qui est complet. J'ai seulement la moitié d'un cercle. Donc, ma formule, qui est pi fois 4,5 à la 2, je dois la diviser par 2, étant donné que j'ai seulement un demi-cercle. Donc là, sur ma calculatrice, je reprends tout ça en faisant pi fois 4,5 à la 2. Je prends le résultat, je le divise par 2, et là, j'arriverai à un résultat de 31,81 cm². C'est important que tu comprennes que quand on a un demi-cercle, on doit diviser par 2.
Je fais maintenant le petit cercle, puis fois le rayon au carré. Je sais que mon rayon est de 2,5 au carré. Encore une fois, c'est le même principe. J'ai un demi-cercle. Donc, je dois prendre mon résultat et le diviser par 2. Je vais sur ma calculatrice, je calcule tout ça. Je prends mon résultat, je le divise par 2. J'arrive à 9,82 cm. Maintenant, si je veux trouver la partie ombrée, je prends l'aire de mon grand rectangle moins l'aire de mes deux demi-cercles. Donc, 84 moins 31,81 plus 9,82. Je calcule tout ça et il me restera 42,37 cm² pour la partie ombrée. Je te rappelle aussi, on garde 2 chiffres après la virgule. Voilà.